théâtre de l'absurde est une forme d'expression théâtrale majeure née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fruit d'une profonde crise existentielle et philosophique de l'époque. Ce mouvement, apparu essentiellement en Europe, rejette les conventions traditionnelles du théâtre classique, telles que l'intrigue linéaire, la psychologie approfondie des personnages et la logique rationnelle des dialogues. Son essence réside dans la représentation d'un monde dépourvu de sens stable, où la condition humaine apparaît comme désorientée, chaotique et marquée par l'absence de communication véritable. Influencé par des avant-gardes telles que le surréalisme et le dadaïsme, ainsi que par des écrivains comme Franz Kafka, ce théâtre reflète le traumatisme causé par la guerre, la chute des idéaux humanistes et un questionnement radical sur le sens de l'existence. Le langage lui-même est démantelé, utilisé pour montrer son inefficacité à transmettre une vérité ou un sens, donnant lieu à des dialogues absurdes, répétitifs, voire incohérents qui expriment l'impuissance face à un univers hostile et incompréhensible. Les caractéristiques du théâtre de l'absurde sont délibérément déstabilisantes. On y trouve une absence de progression narrative traditionnelle, souvent remplacée par des situations cycliques, immobiles ou absurdes, sans commencement ni fin claire. Les personnages, anonymes ou caricaturaux, ne poursuivent pas d'objectifs psychologiques précis et semblent souvent perdre leur identité, réduits à des symboles ou à des fonctions. Le langage, loin d'être un outil de communication efficace, est subverti pour devenir un instrument d'aliénation. Il est tronqué, chargé de silence, d'ellipses, de répétitions, ou même de non-sens. Le théâtre mise sur la fragmentation des dialogues et l'incompréhension mutuelle pour souligner la difficulté voire l'impossibilité de communiquer authentiquement. Au-delà des paroles, la mise en scène est souvent minimaliste, avec des décors rares et un jeu parfois chorégraphié, fait de gestes figés ou mécaniques, créant une atmosphère à la fois comique, angoissante et déroutante. Parmi les figures emblématiques du théâtre de l'absurde, Eugène Ionesco et Samuel Beckett occupent une place centrale et fondatrice. Ionesco est reconnu pour son approche du non-sens et du grotesque, mettant en scène des dialogues dépourvus de logique apparente, comme dans sa célèbre pièce La cantatrice chauve. Cette œuvre illustre parfaitement la vacuité de la communication quotidienne et la répétition absurde des comportements humains, alors que Rhinocéros critique la conformité sociale à travers une métaphore animale symbolisant la perte d'identité et la soumission collective. Samuel Beckett, avec ses pièces comme En attendant Godot, explore la solitude, cette attente sans but ni fin, donnant à voir l'errance et l'angoisse métaphysique sous une forme minimaliste et épurée. Les personnages y sont souvent des anonymes, englués dans des dialogues circulaires, qui soulignent l'impuissance humaine face au vide existentiel. D'autres auteurs, tels qu'Arthur Adamoff, Jean Genet, et Harold Pinter, ont enrichi ce mouvement avec leur propre style et préoccupations, tous centrés sur la mise en question des certitudes humaines dans un univers dénué de logique claire. Aujourd'hui, le théâtre de l'absurde continue d'influencer profondément la création théâtrale contemporaine par sa capacité à bousculer les conventions narratives et langagières. Plus qu'un simple courant artistique, il invite chaque spectateur à une expérience singulière où le sens ne s'impose pas mais se construit dans la complexité des échanges entre texte, jeu et interprétation. En déconstruisant les formes habituelles du théâtre, il pose des questions essentielles sur la nature de la communication, la place de l'homme dans un monde dépourvu de repères, et la quête inlassable du sens dans une réalité souvent hostile et incompréhensible. Ce théâtre, véritable laboratoire de l'absurde, mêle tragédie, comédie, théâtre verbal et visuel, offrant une forme unique d'expression capable de refléter les paradoxes, les contradictions et la fragilité de la condition humaine. Loin de se laisser enfermer dans un simple mouvement, le théâtre de l'absurde demeure une force vive et subversive, un miroir déformant qui continue de fasciner autant qu'il interroge.